Bonjour, peuple de Dieu, chers sentinelles des nations. Bonjour à toutes les servantes de Dieu, à tous les serviteurs. Voilà, comme vous savez que nous sommes en train de préparer notre mission pour le Burundi. Pour l'instant, c'est pour le Burundi. Quand on reviendra, le Seigneur va nous dire si c'est le Togo, si c'est la Guadeloupe, si c'est la France, si c'est le Portugal, ou si c'est Madagascar, on ne sait jamais là où il va, qui sera le prochain sur la liste. Donc pour le moment, nous sommes concentrés sur le Burundi. Cependant, je viens vous annoncer le jeûne parce que nous ne pouvons pas descendre sur les lieux sans nous préparer spirituellement. Je sais ce que le Seigneur m'a dit pendant ces moments où je me suis retirée. Je sais ce qui nous attend là-bas et nous allons nous préparer aussi en conséquence. Il y a d'autres contours qui regardent la mission elle-même. Et la semaine prochaine, nous allons rentrer en jeûne et prière pour quelque chose que je vais lire ici. Je rends grâce à Dieu parce que nous ici, dans le ministère ici, je veux dire nous ici, en Suisse, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici avec nous, c'est-à-dire que ce soit la France, le Portugal et autres, nous comprenons bien les choses par la grâce de Dieu. Je dis bien par la grâce de Dieu. Parce que nous avons ouvert nos cœurs aux enseignements qu'on nous donne et que le Saint-Esprit nous a aussi révélés et nous avons adhéré et nous voyons les fruits de ça. Donc, nous allons prier pour la semaine prochaine pour que le Seigneur suscite les fonds, qu'il suscite les donateurs, les investisseurs du royaume, les pourvoyeurs, les partenaires dans le ministère. On en a besoin parce que le Seigneur, dans sa parole, il a posé la question à ses disciples, je crois que c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, le verset 35. Il leur a posé la question, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Pourquoi est-ce qu'ils ont répondu de rien? Parce que le Seigneur avait pourvu. Et il a pourvu comment? Il n'a pas coupé ses doigts, il n'a pas coupé ses cheveux pour transformer en nourriture, en repas, en hébergement ou en transport dans tout ce qu'il leur fallait. Il a suscité des hommes et des femmes qui ont compris que la vie missionnaire, le salut, il est gratuit, mais l'évangile n'est pas gratuit. Et quand Dieu dépêche un envoyé, lui-même dans sa parole, il dit à l'envoyé, ne prends ni sac, il dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'il sait, comme il a dit, un autre passage dit clairement, l'ouvrier mérite son salaire. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les chrétiens n'écoutent pas Jésus, ou du moins ils écoutent ce qui les arrange. D'où le missionnaire, le serviteur ou la servante de Dieu est obligé de prendre dans ses bagages le bâton, le sac, le pain, l'argent et autres, les tuniques. Dieu a dit, l'ouvrier mérite son salaire, mais ce n'est pas ce qui se passe dans le corps de Christ actuellement. Dans le corps de Christ actuellement, les gens veulent tout simplement recevoir et s'en foutent de celui par qui la bénédiction passe. D'où la pauvreté dans le corps de Christ. Parce que il est dit aussi,
Il est dit aussi, je crois que c'est dans Luc toujours, 6,38. Je vais essayer de voir si c'est ça. Voilà, c'est ça. Dans Luc 6,38, il dit, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc, d'où la pauvreté dans le corps de Christ. Les gens y donnent comment? Dieu dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, ils sont mesurés avec la mesure dont ils se sont servis. Ils viennent pour chercher les bénédictions chez Dieu. Ils ne viennent pas pour donner leur cœur au Seigneur. D'où la réticence de leur porte-monnaie ou de leurs biens. Parce qu'il est dit aussi dans Corinthiens que on vous enseigne, est-il une grande chose de donner les biens? On vous donne les biens spirituels, est-il une grande chose de donner les biens matériels? Donc, Dieu, il est clair dans ce qu'il fait. Il demande à son envoyé de ne rien prendre pour amener en mission. Parce que sur le terrain, on doit s'en occuper. Mais comme ça ne se passe pas comme ça, le Seigneur est un Seigneur juste et vrai. Il est un Dieu de justice. Il hait les fausses balances. Les gens ne peuvent pas être... Dieu est bon. Il bénit un peu. Mais il ne peut pas bénir plus que ça. Pourquoi? Parce que la chose n'est pas équitable. Il y a un profit en côté. Ses envoyés, ses serviteurs et servants, ils donnent ce que Dieu leur donne pour déverser à son peuple. Mais en retour, ils sont traités comment? Comme je dis, et j'ai toujours dit, l'évangile n'est pas gratuit. Mais le salut est gratuit. Dieu donne le salut gratuitement. Mais l'évangile, ce n'est pas du tout gratuit. Pourquoi? Parce que la Bible que nous utilisons, elle n'est pas gratuite. Même si vous avez reçu une Bible gratuitement, quelqu'un a acheté cette Bible quelque part avant que vous ne la receviez. Moi et mon mari, nous sommes de ceux-là qui pourvoient pour les Bibles. Nous achetons les Bibles et quand on peut donner ces Bibles aux gens, ils se disent, « Ah, j'ai reçu une Bible gratuitement. » En fait, il ne l'a pas reçue gratuitement. Quelqu'un a payé quelque part avant que cette personne ne la reçoive. Je vous dis, l'évangile n'est pas du tout gratuit. La Bible, tu l'achètes. Tu veux te déplacer, à moins que ce ne soit dans ton secteur où tu peux marcher à pied. Mais si tu dois aller plus loin, il te faut payer le transport, il te faut payer le train, il te faut payer la voiture. Même si tu as ta propre voiture, il te faut mettre le carburant. Tu veux même aller prêcher quelque part, tu dois louer la salle. Tu as une église, tu dois louer la salle. Si tu ne peux pas louer, tu vas la construire. C'est toujours de l'argent et ça coûte. D'où vient donc que les chrétiens ne peuvent pas soutenir l'évangile? Cette doctrine-là, elle vient d'où? Elle est diabolique tout simplement. Elle est satanique. Parce que si elle est de Dieu, Dieu est clair dans ce qu'il fait. Il dit que ceux qui reçoivent sa parole doivent s'occuper de ceux qui viennent la publier. C'est ce que lui, il dit. Si l'ouvrier mérite son salaire. Donc la semaine prochaine, nous allons jeûner, nous allons prier pour que Dieu nous envoie les donateurs, qu'il nous envoie les pourvoyeurs
du royaume dans le ministère. Pas seulement pour cette mission, mais dans le ministère. Parce que nous en avons besoin. L'heure a sonné où nous allons courir avec l'évangile sans nous arrêter. Et nous ne devons manquer de rien. Ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Car l'on ouvre à celui qui frappe. Nous devons commencer à frapper. Parce que si nous voulons courir avec la parole de Dieu, avec l'évangile, le message de repentance pour préparer son épouse qu'il nous a donné, nous devons nous déplacer. Notre message n'est pas pour les 4 murs. Notre message est pour le corps de Christ dans toutes les nations. Donc, nous allons prier la semaine prochaine. Je vous annonce ce jeûne pour que vous preniez vos dispositions. C'est votre manière de contribuer, même si vous n'allez pas sur le terrain avec nous. Le fait de jeûner, de mettre un temps à part pour prier pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, vous prenez part à cela. Et Dieu va vous mesurer en fonction du temps que vous avez mis à disposition. Vous ne jeûnez pas pour rien. Et Dieu n'exploite personne. Il n'est pas un profiteur. Quand tu travailles pour lui, il s'occupe de toi. Et nous, il faut qu'il nous envoie des personnes qui vont s'occuper de nos voyages, de nos missions et de tout ce qu'il nous faudra. Amen. Puisque l'évangile, si nous voulons marcher comme Dieu veut, et quand nous regardons le corps de Christ aujourd'hui, ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré parce que nous ne pouvons pas nous tenir à l'aéroport de Genève. On commence à dire, voilà, nous voulons aller à Madagascar. Alors, voilà, embarquez-nous et puis on nous embarque. Si on le fait, tout le monde va croire que nous sommes devenus fous, mon mari et moi. Alors, il faut qu'on nous amène en psychiatrie. Vous voyez? Donc, nous allons prier pour que les partenaires du ministère que Dieu a préparé pour ce ministère nous localisent. Les pourvoyeurs du royaume qu'il avait établi pour ce ministère, pour cette œuvre, qu'ils nous rencontrent. Nous allons prier pour que la bénédiction et tout ce qui accompagne la mission nous localise dans ce ministère. Nous allons prier pour que nous ne manquions de rien. La provision qui accompagne ce ministère dans la mission nous localise. Je viens vous annoncer ceci parce que j'aimerais que tous ensemble, que nous puissions nous tenir comme un seul homme, une seule âme, au pied du Maître. La mission est pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux faire une deuxième vidéo pour vous lire le passage de 2 Corinthiens que le Seigneur m'a donné avant de vous parler. Que le Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure.